Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. On va parler effectivement avec vous du marché du logement neuf qui souffre en fait en France, on peut dire qu'à Lille aussi, comme sur l'ensemble du territoire, baisse des permis de construire, des mises en chantier. Pour vous donner une idée, et ça ce sont les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers, 3 600 €, ça c'est le prix au mètre carré en moyenne dans le neuf sur Lille Métropole. On va dire que les prix sont stables, on est à plus 1%, une offre qui se réduit, moins 16% sur un an pour les mises en vente, des réservations, des ventes en baisse, moins 32% sur un an, recul des ventes à investisseurs en Pinel, donc c'est moins 22%, moins 40% en accession à la propriété, en tout cas pour les propriétaires occupants, bureaux, logements, télétravail, des programmes mixtes à inventer, des aménagements à repenser. Tout d'abord, quel bilan vous faites-vous et où est-ce que l'on construit à Lille ? Donc vous avez raison, l'immobilier neuf à Lille suit la tendance générale au niveau de la métropole, peu ou prou la tendance des marchés des métropoles régionales, hors Île-de-France bien sûr, qui a un fonctionnement un peu différent en ce moment, à savoir, vous l'avez dit, un recul très fort des réservations de logements en 2020, une baisse marquée également des mises en vente par rapport à 2019, qui était déjà une année assez faible, ce qui conduit au final à une augmentation des prix de vente, puisque nous sommes globalement dans une crise de l'offre. Vous parliez des chiffres sur la métropole avec des prix de vente relativement stables. Il faut être plus précis dans l'analyse. La métropole lilloise est très vaste. On parlait tout à l'heure de ces 1 200 000 habitants. Si on regarde plus précisément sur les zones tendues, là où on produit le plus, on constate plutôt une augmentation des prix de l'ordre de 3% en 2020. Encore plus précisément plus forte sur le territoire lillois où c'est plutôt de l'ordre de 8%, donc des disparités globalement assez importantes, avec une offre qui a un peu de mal à se reconstituer. Alors bien sûr, il y a du foncier à Lille ? Comme partout ici, on manque, c'est compliqué, on manque de foncier. Les promoteurs se battent de manière assez brutale c'est le moins qu'on puisse depuis dire. quelque temps sur chaque mètre carré à vendre. Mais ça fait partie de ce métier. Ça amène forcément une hausse des prix de vente globalement. Donc du mal à reconstituer l'offre, c'est dû à la crise sanitaire clairement, mais pas seulement. C'est compliqué, d'autant plus. Ça a compliqué, mais on voit aujourd'hui qu'on est plutôt dans un phénomène. Vous voulez dire que vous aussi le processus était déjà engagé avant la crise sanitaire ? Oui, le processus était déjà engagé avant la crise, et en effet, c'est traduit par les chiffres que nous fournit l'AFPI et ici localement le CICIM. On voit bien que cette année de préélection, et ça c'est assez classique dans les cycles de l'immobilier, a ralenti déjà en 2019. Sur la délivrance des permis de construire. La délivrance des permis de construire, donc la reconstitution de l'offre. On ne se rend pas compte de l'ampleur de beaucoup. C'est là où l'exercice est délicat. Certains appuieront plus sur les effets de la crise sanitaire, d'autres sur les effets des élections. Moi je pense que oui, c'est assez prégnant, avec un phénomène ici à Lille qui est le fait que l'on a mis en œuvre en juin 2020 un nouveau règlement d'urbanisme, le PLU métropolitain, et que ce PLU, en plus, vient réduire de 20% la surface constructible possible au niveau de la métropole. Donc tout ça, ce sont donc des il y avait des compressions foncières. Vous dire exactement voilà. Compression foncière, rareté du foncier, on se bat effectivement les promoteurs sur les terrains, et un nouveau PLU qui finalement rajoute une entrave supplémentaire. Quelque part. Ça joue, sans quelque doute. part. Ça joue. Alors, vos rapports, peut-être un mot justement entre promoteurs privés et municipalités. Je pense que nos rapports sont excellents, puisqu'on travaille vraiment en coproduction, comme vous le disiez. On a ce club autour de la où les ville promoteurs Carbone, donc, sont etc., présents. où on essaie de travailler. Alors, je pense aussi qu'il y a des différenciations. Dans l'univers métropolitain, aujourd'hui, Lille continue à produire. Nous, on a rempli nos objectifs. Moi, je signe les permis de construire dans cette ville. J'ai pas eu un ralentissement de la signature, et y compris, on s'était organisé pendant la période de crise sanitaire. Il y a eu peut-être cette neutralisation pendant 2 mois, mais on a tout de suite repris dès qu'on l'a pu, et on a permis l'anticipation de la reprise des chantiers pendant la période de confinement. C'est le cas, Ludovic-Montaudoin. Voilà. Sur la ville de Lille, oui, je pense. Après, on réfléchit aussi à l'échelle de la métropole, ou dans certaines communes, suite notamment aux élections. Voilà. Et c'est
vrai que toute la métropole n'a peut-être pas suivi ce rythme et cette ambition de production. Je pense qu'il y a peut-être une frilosité de certains maires à sortir des projets face à des oppositions, de couleur politique qui face à des oppositions qui naissent. Ouais. Et puis peut-être un plan local d'urbanisme qui doit maintenant être intégré, digéré. Je pense que le plan local d'urbanisme, sa vertu, c'est de travailler sur les vrais équilibres en matière de rapport entre la ville et la nature à l'échelle de la métropole. Après, il invite à avoir des petites opérations compactes un peu disséminées dans l'ensemble des territoires métropolitains. Voilà. Et le temps de génération de ces petits projets qui peuvent effectivement s'inscrire. Bon, il y a peut-être eu un effet de un peu temporaire, mais ce qui est intéressant dans toutes ces réflexions sur la fabrique de la ville et le dialogue que nous avons ensemble, c'est comment on invente les formes immobilières de demain, en termes de réversibilité, mais en termes aussi de combinaison, de mixité, d'évolutivité. Je pense au-delà de la réversibilité, c'est de dire le bureau post-crise sanitaire, c'est plus le bureau avant crise sanitaire, et les usages vont forcément fonctionner différemment. Idem pour l'habitat et le logement, où il y a peut-être un petit espace de travail à trouver. C'est peut-être des logements un peu plus grands. Justement, Stanislas Tandiavé, vous me permettez de faire cette transition. Là, il est pratiquement l'heure de nous quitter. Il nous reste une petite minute pour conclure. Mais je voulais vous poser cette question parce que vous venez finalement de faire cette transition. Ludovic, est-ce que... Ludovic, est-ce que vous avez modifié votre façon de construire? Est-ce qu'avec cette crise, qui a quand même beaucoup questionné, une pièce supplémentaire peut-être pour bosser, un agrandissement de la pièce à vivre, parce qu'effectivement, promiscuité liée à l'espace. Est-ce que vous avez plus de balcons, plus de terrasses? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous savez qu'on parle beaucoup de désartificialisation des sols, comment vous en avez tenu compte, vous, en tant que promoteur? Est-ce que ça va changer les choses pour vous, là, demain, aujourd'hui? Alors, vous savez qu'on est sur des processus de création longs. Oui, donc on a commencé à y penser avant la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on a accélérer notre réflexion. Après, on est toujours tenu par le foncier et le fait que nous sommes dans un marché extrêmement concurrentiel et que ce que l'on vend, c'est de la surface produite. Donc, il faut toujours, malheureusement, produire pour être concurrentiel sur ce marché. Mais je suis sûr qu'on est dans une phase de mutation. On voit bien que les choses changent. Et d'ailleurs, la mairie de Lille nous incite à repenser un peu ces formes d'habitat. Nous sommes en réflexion avec des startups sur ces transformations de logements en fil de temps. Vous parliez de réversibilité de bureaux, mais également des logements eux-mêmes qui peuvent, selon les temps, s'agrandir ou pourquoi pas être loués, séparés. Oui, tout ça est en cours. Après, on en verra les premières réalisations que dans les 2 ans qui viennent, pas avant. Merci beaucoup. Voilà.